Bonsoir à tous, bienvenue sur Atsuito Sport. Enfin un vrai match de Ligue des Champions. Enfin. Parce qu'avec le nouveau règlement qu'ils ont mis en place, on s'ennuie un peu au match aller. Avec le Bayern, on s'est ennuyé. Ils font 1-1 contre Salzbourg. Avec Paris, on s'est ennuyé au match aller. Même si Mbappé fait un miracle en fin de match. Mais le match est ennuyeux quand même. Comme vous pouvez le voir, au match retour, voilà, quand on sait qu'il faut tout donner pour se qualifier, là maintenant, ils ont tout donné. Bayern hier, ils mettent 7, dont triplé de Lewandowski. Et aujourd'hui, le Real Madrid se réveille en seconde période pour renverser le Paris Saint-Germain. Voilà les matchs de Ligue des Champions qu'on attend. Avant le changement de règlement, il y avait le but à l'extérieur qui comptait double. Eh ben ça changeait tout. Les mecs ils arrivaient dès le match aller, ils voulaient tout donner pour prendre l'avantage. Au moins mettre le but à l'extérieur. Tu vois, le but qui compte. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc bon. Moi ça m'ennuyait, j'ai même pas parlé des matchs aller en Ligue des Champions. Moi j'ai pas eu de frisson. Alors que ce soir, là, triplé de Benzema, un but de Mbappé, les performances de Neymar et Messi, mais il y a de quoi, il y a un bon cocktail de choses totalement irrationnelles pour juste tomber sur eux ce soir. Parce que c'est trop grave ce qui se passe avec cette équipe, avec ce club. Pas cette équipe, avec ce club. On prend les mêmes et on recommence. L'année dernière, il y a eu le miracle du Covid. Voilà, il y a eu des matchs en one shot, le Final 8, ils sont arrivés en finale, ils ont perdu. Bon, franchement, on va même pas compter cette année de la compétition, tu vois. Mais là, on reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire qu'un Paris Saint-Germain qui a la main sur tout, dans tous les compartiments du jeu, ils étaient au-dessus. D'accord? Pendant toute la première période, même pendant le premier match, ils marchent sur le Real. En fait, le Real, ils peuvent rien. Et c'est comme je vous ai déjà dit il y a longtemps dans une de mes vidéos. Paris Saint-Germain, ils ont peur que des noms du club. Mais c'est pas possible autrement. Tu peux pas te faire éliminer à chaque fois par Manchester United avec une équipe C, par le FC Barcelone, alors que vous partiez ultra favori par Chelsea aussi. Et par le Real Madrid cette année. Rendez-vous compte, en fait, à chaque fois que les mecs sont tombés contre le Real, ils se sont fait éliminer. C'est dingue. Et à chaque fois, on les voyait favoris. Ça veut dire que l'effectif qui arrivait en phase finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain était au-dessus de son adversaire depuis 5-6 ans. Sauf que cet effectif-là, à chaque fois, il se mange des remontadas. Parce que là, ce soir aussi, c'est une remontada. Parce que concrètement, 1-0 au match aller, tu mènes 1-0 au match retour et tu perds 3-2, 3-1 au final, bah c'est une remontada pour moi. C'est inadmissible ce qui se passe avec ce club-là. Je sais même pas comment vous faites, vous, supporters. Moi, je supporte Paris parce que c'est le seul... c'est un club français en Ligue des Champions contre un club étranger. Pareil pour Lille la semaine prochaine. Mais sinon, moi je suis pas supporter parisien, mais ils me déçoivent de fou à chaque fois. Ils me déçoivent, je comprends pas. Le coaching, ce soir, je comprends pas. Je parlais la langue de Nasser Al-Khelaifi, je comprends pas. Voilà, c'est... il fait rentrer Gay, il fait rentrer Draxler. Il fait pas sortir Neymar, il fait pas sortir Messi. Il fait sortir Paredes, ouais, ça se comprend. Mais en fait, les changements, c'était Paredes, Messi, Neymar, ils devaient sauter. J'ai pas compris. Le coaching comment il s'appelle, de Pochettino ce soir, c'était un coaching qui, en quelque sorte, acceptait leur sort. Donc, à mon avis, il fallait faire sortir un des mecs qui défendait pas, c'est-à-dire Messi ou Neymar, ou les deux même. Parce que, autant offensivement, pendant la seconde période, ils aidaient pas. Ils faisaient pas la différence en attaque. Mais ils défendaient pas non plus. Donc, tu les sors. Vous partez en prolongation à 2-1. Et voilà, il se passera ce qui se passera. Mais tes changements que tu fais, Draxler, il s'en fout. Il veut plus jouer. Il est là pour le fric, Draxler. Gay, tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas le mec qui va... Tu fais rentrer à 2-1 en plus. C'est pas le mec qui va faire la différence dans cette équipe. Ah, Pochettino, toi aussi t'es là pour prendre tes millions en fait. Mais tout le monde est à Paris pour prendre ses millions.
Il n'y a que nous, supporters, on est là comme des cons, à penser que ces mecs-là, ils viennent pour essayer de faire grandir le club. Mais non, en fait, c'est nous, on se voit la face. Ces mecs-là, ils sont là que pour le pognon. Messi, pendant toute la deuxième période, il a marché. Neymar, avec... je sais même pas comment définir ces accélérations qu'il a tentées là, qui n'ont mené à rien du tout. Bon, en fait, Paris Saint-Germain, si on n'a pas Mbappé, on est tout nu. Voilà. Mbappé va partir l'année prochaine. On fait comment là? On sera tout nu pendant toute la saison prochaine. Oh putain. Il n'y a rien à dire sur eux. Hein. Franchement, trop d'argent tue les joueurs. Ils leur donnent trop d'argent, ils leur donnent trop d'importance, ils leur donnent trop de pouvoir. Tu vois, la hiérarchie, elle est inversée dans ce club. C'est les joueurs, le coach et le président. Voilà. Tant que vous n'aurez pas inversé cette hiérarchie-là, bah en fait, vous allez vous faire marcher dessus. Le club va se faire marcher dessus, la capitale. Quand Messi a eu le ballon d'or, vous êtes allé exposer le gotch là-bas à la Tour Eiffel pour lui, wesh. Mais même en Espagne, Ronaldo qui a fait des trucs de ouf pour le Real, ils n'ont jamais fait des trucs comme ça. Messi qui a fait des trucs de ouf au Camp Nou, ils sont jamais allés sur, je sais pas moi, une cathédrale de la Catalogne, mettre des ballons d'or pour dire merci, il a gagné le ballon d'or. Ouais, vous êtes dans l'abus, mais ça leur monte à la tête ça. Les mecs, ça leur monte à la tête. Finalement, le meilleur président, c'est Florentino Pérez. On peut être surpris de comment il traite ces légendes. Mais on se rend compte qu'au final, il a raison. Parce que les autres clubs, quand ils essaient de faire autrement, bah, ils se font marcher dessus. Ce soir, il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à chercher à faire de débrief, tu vois. Ok, Donnarumma, il fait la bavure. Mais c'est pas ça qui fait la diff. Parce qu'après, c'est tout le Paris Saint-Germain qui s'écroule. Ils sont tombés comme quand tu pousses les dominos, voilà. Ils tombent tous à la suite comme ça. Voilà. Ah, vous m'avez saoulé, les mecs. Bref, parlons de Benzema. Triplé. Chose qu'il n'a jamais fait en Ligue des Champions. C'est incroyable. Triplé en 2 minutes. En grosso modo, mais triplé en 2 minutes. Et sur le 3e but, il arrive... Bah, c'est que l'instinct, là, il arrive, il tire, il met l'extérieur, il met l'extérieur du pied, la balle, elle va au fond des filets. Là, en fait, c'est la situation qui montre que le joueur, il est en pleine confiance. Quand tu arrives et tu fais les choses par instinct, mais tu es en pleine confiance. Et attention, le week-end dernier, il avait déjà montré en championnat. En fait, vous étiez prévenus, Paris. Vous étiez prévenus, mais moi, je comprends pas. À défaut de ne pas avoir la capacité d'anéantir les adversaires. Parce que vous, c'est ça votre problème. Vous jouez les matchs, vous dominez, vous donnez la sensation de marcher sur votre adversaire, mais à aucun moment, vous les abattez. Tu vois, au match aller déjà, vous étiez censé gagner 2-3-0. Au match retour, 2-0, normal. Vous faites pareil avec Manchester. Au match aller, au lieu de gagner 3-4-5-0, vous gagnez 2-0. La dernière occasion, Mbappé il fait son petit style pour tenter un piqué là sur Derrea qui a échoué. Au final, c'est cette action-là qui a mené à votre élimination face à l'équipe C de Manchester United au match retour. Ah, vous faites pareil là. Voilà. En fait, c'est ça. Vous n'êtes pas une équipe de tueurs. Vous n'êtes pas un club de tueurs. Il n'y a pas de tueurs dans cette équipe. Il n'y a que des acteurs. Voilà. Le seul mec qui a vraiment la dalle, qui a envie de tout faire pour marcher sur tout le monde, c'est Mbappé. Sauf que, bah, c'est du foot et ça se joue à 11 contre 11. C'est tout. Bande de cognos. Ouais, je suis saoulé par ce club, putain. J'ai déjà parlé de Benzema. Ouais, j'ai dit quoi, qu'il était incroyable. Ah oui, bah, y a pas grand chose à dire, hein. Il est incontestablement le meilleur avant-centre pour moi devant Lewandowski. Là, il y en a, ils vont dire oui, mais Lewandowski il marque plus. Oui, mais bon, vas-y. Benzema, en plus de marquer, il te fait jouer, il fait jouer les autres. Bref, Benzema, il fait tout en attaque. Voilà. Lewandowski, il a un truc en plus, Lewandowski. C'est l'équipe qui l'entoure. C'est tout en fait. Voilà. Il est entouré d'une armada de joueurs très talentueux. Ce qui n'est pas le cas avec Karim Benzema. Pourtant, il porte le Real à lui seul depuis 2 saisons. À partir de ce moment-là, en fait,
il est au-dessus de Lewandowski. Parce que Lewandowski, tu l'enlèves au Bayern, bah finalement, il peut être remplacé assez facilement, le mec. Benzema, c'est pas le cas. C'est tout. Ah, et dire qu'ils ont donné le ballon d'or à Messi. Ah, ça va encore parler, tout ça. Bref. Comment il s'appelle leur coach? Ancelotti, il s'est planté en début de rencontre, hein, parce qu'il a aligné encore Asensio et Carvajal côté droit. Les deux qu'il a fait sortir d'ailleurs quand on approchait la 60e minute. Il fait rentrer Rodrigo et Lucas Vazquez. Et, finalement, ça fait toute la différence, puisque en début de première période, tout se passait à gauche du côté de Vinicius. À droite, il n'y avait rien, parce que Carvajal, il peut pas prendre de vitesse Nuno Mendes. Voilà, c'est mort. Et Asensio non plus. Voilà, en plus, il a loupé tous ses gestes. Donc, il fait rentrer Rodrigo et Vasquez. Et cette fois-ci, les deux côtés peuvent être potentiellement très dangereux. Ce que Paris n'a pas pu gérer. Voilà, ils ont pas su gérer ce coaching de Carlo Ancelotti. Et ça, c'est de la faute à Pochettino. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, les mecs? Alors, il reste Superman. Vous pouvez toujours aller recruter Superman, hein, pour un salaire avoisinant les 50 millions par semaine. Hein. On n'est plus à l'année, là. Il y a Spider-Man de disponible aussi. Voilà. Allez acheter ADMI, acheter Lewandowski, acheter Coman, acheter comment il s'appelle, acheter Kanté, voilà, acheter tout le monde. Faites une équipe de 44 joueurs sur le terrain et même avec ça, je suis pas sûr que vous vous qualifiez.